Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo, donc troisième vidéo du concours SEO où je vous montre via une étude de cas comment je lance un site de niche. Donc dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui va être pré-réglage, on va parler des thèmes, on va parler des plugins. Donc c'est parti. Alors j'espère que vous allez pouvoir m'entendre parce que en fait je suis en plein vent, j'essaye de vous faire voir des points de vue différents sur le bassin d'Arcachon. Là on est en petit port d'Arès avec la vue normalement sur Arcachon derrière, mais je ne pense pas que vous puissiez voir. Et forcément lorsqu'on est au large, enfin plus ou moins au large parce qu'on n'est pas forcément sur le bassin d'Arcachon, il y a du vent. Donc c'est pour ça que je mets ma petite feuille, mes petites notes près du micro pour éviter que ça prenne le vent. Alors la première des choses à faire, ce sont les pré-réglages. Les pré-réglages, c'est assez simple car il suffit simplement de changer la structure des permaliens et de changer en fait le nom de la catégorie par défaut de la section blog de votre site de niche. Alors pour tout ce qui est technique, je vous laisse vous référer à la formation que je vous donne gratuitement. Il suffit simplement de cliquer dans la description de la vidéo YouTube. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous êtes renvoyé sur un formulaire d'inscription. Vous me laissez votre adresse email et moi je vous donne accès à cette formation 100% gratuite et je vous montre d'ailleurs comment faire les pré-réglages au niveau des permaliens et au niveau de cette catégorie de blog. La deuxième des choses, ça va être de choisir un thème. Donc il y a autant des thèmes gratuits que des thèmes payants. Honnêtement, si c'est un premier site de niche, vous pouvez rester sur un thème gratuit. Depuis déjà plusieurs années, les thèmes gratuits sont plutôt pas mal. Vous avez la possibilité de les customiser. C'est des sites qui ont un design plutôt joli et honnêtement, ce n'est pas forcément le plus important pour commencer. Néanmoins, si vous voulez opter pour un site payant, moi je vous conseille d'aller faire un tour sur la boutique MyThemeShop. Moi j'utilise pour la plupart de mes sites de niche et notamment pour le site Deviens un pirate. Vous avez le lien dans la description YouTube, le thème schéma de la boutique MyThemeShop qui est paramétrable avec un design plutôt sympa et qui dispose d'une multitude de plugins gratuits et payants. Parce qu'on parle de plugins, je vais vous donner maintenant la liste des plugins que j'utilise sur la plupart de mes sites de niche. Donc à savoir que cette liste n'est pas exhaustive et que ça va dépendre en fait du type de site de niche que vous voulez lancer et puis de votre feeling aussi. Le premier que j'utilise c'est Akismet. Akismet en gros est un plugin qui va lutter contre les spams et notamment les spams dans les commentaires. Les deux plugins qui vont suivre, c'est des plugins qui vont être plutôt orientés référencement. Donc le premier c'est All in SEO Pack suivi de Google XML Sitemap. Donc en gros ça va vous permettre de booster le référencement de vos sites. Par la suite, on va installer des plugins pour la sécurité de notre site de niche. Donc le premier, c'est BackWUp qui va permettre de faire des sauvegardes automatiques dans notre site de niche. Comme ça, si ça plante, on a une sauvegarde. Et le deuxième, c'est WP Limit Logging Attempt. Donc ça, en gros, c'est simple. À partir du moment où vous faites 3 fois un mauvais mot de passe, en fait, ça bloque l'accès à votre site WordPress. Et les 4 derniers plugins, en fait, ce sont des plugins qui vont plutôt être orientés design, qui vont être plutôt des plugins pratiques. Donc le premier, c'est Q2W3 Fix Widget. Donc celui-ci en fait permet de fixer un widget dans la sidebar et en fin de compte qui va défiler en même temps que vous allez scroller votre page. Donc par exemple si vous faites un encart avec une publicité, la publicité va suivre tout le long de la page quand la personne va faire défiler cette dernière. Alors aléa du direct, en fait j'avais plus de mémoire sur ma caméra donc on est reparti. Alors le deuxième plugin de la liste c'est Custom Sidebar. Donc Custom Sidebar vous permet de créer une sidebar pour chaque page. Donc par exemple si on reprend l'exemple de ma rencontre asiatique, si vous avez une page qui est orientée plutôt rencontre japonaise, vous allez pouvoir faire par exemple une sidebar avec un encart qui va faire la promotion d'un site de rencontre pour les japonaises. Par contre, ça ne va pas forcément être la même chose ou le même site si vous avez une page qui est consacrée à la rencontre chinoise. Donc là, vous allez pouvoir faire aussi une page qui va être consacrée à la promotion d'un site de rencontre pour les chinoises. Donc en gros, une page, une sidebar. Le troisième plugin, c'est TablePress. Donc TablePress, je vous le conseille, ça vous permet en fait tout simplement de faire des tableaux Excel, des tableaux de comparaison. Donc comme ça, si vous recommandez un produit, je ne sais pas, par exemple les Mustangs, vous pouvez faire un tableau comparatif des différentes Mustangs avec les prix, avec les moteurs, la peinture, etc. Et en général, les lecteurs apprécient parce que ça permet de résumer tout un article en un tableau. Et le dernier, c'est WP Lightbox 2. Donc en fait, ce plugin, il permet tout simplement, lorsque vous avez des photos, quand vous cliquez dessus, au lieu d'ouvrir la photo dans une nouvelle page, ça la met en surbrillance. Voilà, donc on a terminé pour cette vidéo. Maintenant, vous connaissez les pré-réglages à faire, vous connaissez les thèmes et vous connaissez la liste de plugins que moi j'utilise et que je vais utiliser pour cette étude de cas.
Si vous voulez en savoir plus, eh bien c'est très simple. Vous avez toujours la formation gratuite. Il suffit simplement de cliquer dans le lien qui se situe dans la description YouTube. Vous êtes renvoyé sur un formulaire comme je vous ai dit. Vous rentrez votre email et moi je vous donne votre accès directement dans votre boîte mail. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse me mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, eh bien, il suffit simplement de me les laisser en commentaire de cette vidéo YouTube. Je serai ravi d'y répondre. Si vous voulez suivre ce concours SEO et surtout cette étude de cas sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Je publie 3 vidéos par semaine dans lesquelles je vais vous montrer étape par étape comment je vais m'y prendre pour lancer ce site de niche. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.